viseur du chef, là. Attention, mon ami. Attention. T'es dans son viseur. Recule-toi un petit peu. Ah bah là, ça rigole pas. Hein. Là, on est sur les grands chamboulements. N'est-ce pas? Eh oui. Que je découvre en direct. Tiens d'ailleurs, j'ai... Ah bah attends, je dois être sur le casque. Hop là. Donc là, je le suis plus. Voilà. Ça a dû changer quelque chose dans tes sonorités, n'est-ce pas? Bah oui, bah voilà. Maintenant, tout de suite, c'est... Je suis pas toujours en super forme. J'ai beau mettre la tenue, Captain Flamme est pas toujours enflammé. Hein. Bah oui, parce que en fin de journée là. Bah le 23/12/2021. Oh putain. À 23h12, je comprends mieux. Ok, tu vois, c'est ça. Je sais pas si t'arrives à voir. Focus. Je vais mettre l'horloge comme ça. Voilà. Ah bah voilà. Le 23/12/21 à 23h13 et 13 secondes. Il y a une certaine rythmique, hein. Je t'avoue qu'il y a une certaine rythmique. Et puis, si j'arrive pas à dire rythmique, ouais, on est mal barré. On est mal barré. Bon, je sens que ça va être un petit peu lumineux là par contre. Oui, mais dehors, dedans, partout en fait, partout. Je sens que la lumière, elle jaillit. Là, elle est en train de jaillir. Elle va sentir ou pas? Tu vois? Je vais mettre ça, fais gaffe. Tu vas être peut-être un petit peu ébloui de temps en temps. C'est pas grave. Je vais pas... Bon, je vais me mettre en rouge. Juste histoire que ce soit sérieux, quoi. Tu vois. Et ça donne un petit côté... Ouais, je sais pas. Ça t'inspire quoi? Parce que moi, je découvre en même temps que toi, donc je sais pas ce que ça fait de l'autre côté. Puis en plus, il y a un texte en plein milieu de l'écran, là, depuis tout à l'heure. Et moi, j'ai pas mes lunettes. Oui, mais niveau technique, là, on est moyen, là, quand même. On est moyen. Bah oui, mais faut prévenir un peu à l'avance, quand même, parce que... Je vois pas ce qui est écrit dessus, en plus. C'est quoi? Le niveau de votre batterie est faible? De quoi tu me parles? T'es branché? T'es branché? T'es branché? Pourquoi tu... Allô, t'es branché? T'es branché ou pas? Bah si, je t'entends, t'es branché. Oui, bah alors? Bah t'es branché? Oui, parce que moi j'ai l'impression, tu vois, de chercher un truc, alors qu'en fait, c'est eux, ils se marrent, mais ça te fait marrer. Ça vous fait marrer, et ils se marrent parce qu'ils foutent la merde sur mon écran, là. Mais c'est branché! Mais bien sûr que c'est branché! Ouais, bah je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui changent, là, au niveau de la luminosité, tout ça, je vois rien. Je vois rien, je suis perdu, là. Bah ouais, mais... C'est moi qui est en train de me faire déboulonner, là. Ça va pas du tout, là. Puis comme j'aime que les choses soient organisées, enfin, d'avoir un peu de contrôle, là ça me met dans un inconfort terrible. C'est terrible l'inconfort, terrible. Ah ouais, mais ça me donne presque envie de vomir. Déconnez pas, déconnez pas. Ah ouais, mais j'ai l'impression d'être en voiture là. Moi, K2000, numéro 8. T'oublies pas, elle est toujours numéro 8. Tout le temps. Dessus, sur le côté, derrière, partout, numéro 8. Bah, c'est cyclique. Hein. Si tu cherches un fil, tu suis le 8. Le 8. Bon, tu vas faire des signes comme ça, hein. Genre Superman. Hein. Ça va, il va y avoir du virage, ça va te donner envie un peu de vomir. Excuse-moi, fallait que ça sorte. Oui, bah voilà. Bon, ok, oui, mais c'est pas terrible ça. Non, bah non, ça c'est pas terrible. Oui, je sais l'exemple, mais là, non. Non, non, parce que là, ça me fait Ah, ça me fait un poids sur la poitrine. Ah, voilà. Moi, je vais faire le crapaud un petit peu. Je suis désolé. Hein. Mesdames, je suis désolé. Mais je sais, ça vous rappelle votre. Oui, ça vous rappelle les mecs. Oui, oui, bah, bien sûr. Mais ça, c'est évident. C'est normal. Mais je fais pas exprès. Sérieusement. Bon, en plus, on est accompagné de mesdames. Et regarde, celle-là. Regarde, c'est une madame. Excusez-moi, les gars, vous pouvez faire un peu de place là? Bah oui, mais on a besoin d'énergie féminine là. Ah bah plus que jamais là.
Regarde, bah tiens, vas-y toi avec le tomahawk là, calme-toi là, dégage. Hop, on te voit? Oui, on voit juste, oui. Ah bah t'es trop... mais tu prends trop de place là, mais elle est grande là, Lilou, attention. Donc ça, c'est personnage Lilou. Ah bah oui, mais tu tombes. Ouais, j'ai mis trop de poids là. Ouais, tu portes les lumières. C'est lourd, hein, je sais. Hein. Ah, mais attention, t'es solide. Et je lui ai mis le ruban qu'elle m'a offert d'ailleurs autour. Dis donc, elle a eu mal à tenir. Hein. Il y a trop de poids là. Hein. Hop, bon, on va essayer d'équilibrer. Tiens, regarde, une devant, une derrière. Ah voilà, c'est équilibré là. Bon, excuse-moi pour l'articulation de l'épaule, mais maintenant t'es bien. En fait, faut être devant derrière, tu vois, pas devant derrière. Parce que les vieux Playmo, ils peuvent pas faire sur les côtés, tu sais, c'est devant derrière. Bah, soit tu vas devant, soit tu vas derrière. Et là, on va rentrer dans le sujet, tu vas comprendre. Non, parce que là, on joue au Lego, là. Enfin, au Playmo. Comment vous savez pas faire la différence entre... Ouais, non, c'est vrai que il y a aussi le Faucon Millenium. Mais c'est vrai qu'il y a du Lego. C'est vrai qu'il y a du Lego, excusez-moi. Bon, j'espère que t'es ancré. Hein. Oublie pas. Hein. Ça, c'est le plus important. Ah bah ça, c'est la base de tout. Hein. Ouais. Le bois, la nature, le chêne. Le chêne, la connaissance. La sagesse. Voilà, la longévité. Et puis si on commence à énumérer toutes les qualités du chêne, on n'a pas fini. Hein, parce qu'attention, il en sort des choses du chêne. Ouais, et oui, bah oui, bah c'est indispensable. Bah, c'est le côté bio, hein, et avec les poteaux dessus. Alors c'est pas, je sais plus comment il s'appelle. Yann Solo. Non, c'est pas Yann Solo, hein, bon, c'est d'autres. Hein. Il y a toutes les couleurs. Hein. Je préviens. Ça doit ça doit peut-être vous tanner un peu, mais en même temps, c'est l'objectif du truc. Hein. Il y a plein de poteaux, Et il y en a qui sont un peu pirates. Hein. Genre le batteur, tu vois, un peu comme ça. Garçon et fille, attention. Toujours. Et donc là, je disais, voilà, hop. Et j'ai mis le ruban. Il faut se reculer un petit peu, peut-être. Voilà, non, ici. Hop là. J'ai mis le ruban de Lilou, tu vois, qui m'a envoyé avec le truc des 100 jours. Je l'ai mis autour. Bon, ça fait un peu rouleau de printemps, je suis désolé, mais en même temps, il y a des couleurs partout. Il y a des cœurs, il y a, tu vois, de l'inspiration. Ça, c'est quoi? De la connexion. Ah bah, et ça, pour de la connexion, il y en a de la connexion. On est d'accord? On est d'accord. Ah oui, on est d'accord. Donc, il y a de tout. Et évidemment, le grand chef, qui t'inspire. Alors, petit encens menthe, petit encens chocolat, tu choisis. Ou tu fais menthe chocolat. Moi, j'aime bien faire les deux, c'est sympa. Ensuite, bah oui, mais j'ai fait bien, j'ai tout posé, mais maintenant, vous vous débrouillez, hein. Sérieux? Oh, ok, bon, d'accord. Bon, il y a un pistolet, un pistolet rose. D'accord. Ok, bon, bah. Faut envoyer de la. Faut envoyer du rose. Si tu connais un peu les bisounours, si tu connais un peu, euh, j'ai envie de te dire Candy, la princesse Sarah. Ah, j'ai vu la princesse Sarah sur Netflix là qui débarque. Je fais, ah bah dis donc, ça revient à la mode. Cool, ouais, ok. Euh, en fait, c'est de l'amour. Tu mets dedans, tu peux mettre de l'eau. Faut mouiller, hein, faut mouiller. Hein. Et tu mets de l'amour pour jouer. Voilà, objectif, jouer. Te défendre avec ça. Le jeu. Ben, pour shooter les dinosaures. Hein. Bah ça, c'est les gens de l'ancien monde. Je t'avoue qu'ils sont en majorité hein, en ce moment. Bah, et c'est ceux qui sont flippés en fait. Moi, je les vois comme des dinosaures. Non, enfin, je les vois. C'est vous qui me les montrez tel quel. Bah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, le Lego, eh ben, il est flippé par tout ce qui est basique. Et tout ce qui est basique dans le cerveau, bah, c'est le cerveau reptilien. Donc c'est l'héritage de ça. Il y a une logique partout. Hein. Ah bah, si tu sais pas, je t'explique. Hein. Il y a une logique. Donc cerveau reptilien. Donc les gens flippés par le cerveau reptilien. Enfin, contrôlés par le cerveau reptilien. Bah, parce qu'ils hypnotisés par d'autres reptiliens qui racontent des choses pour garder, hypnotiser les gens qui suivent leur cerveau reptilien. Bon, j'en ai un aussi, le cerveau reptilien, hein. Évidemment, tout le monde. Puis moi, je le nourris bien et tout, et puis bon, bah, je l'ai un peu amadoué, quoi. Bon, je l'ai un peu endormi. Hein.
Bah, un peu avec la menthe, ça endort bien le cerveau. Ça endort bien le reptilien. Tant que tu lui fais la bouffer, ça va. Bah, il a souvent faim après la menthe d'ailleurs, donc bon. Bref, faut le nourrir quoi. Et puis, ben, en fait, faut arroser ces gens-là. Tu vois. Parce que c'est pour les réveiller. C'est un peu con quand même. Sérieux? Ah ouais? Ah d'accord. Bon bah si, faut les désinguer en fait. Faut leur envoyer plein de couleurs. Pour que... Bah oui, pourquoi maintenant? Ah oui, d'accord, hein, ok. Et pour que le lézard se transforme. Ah, bah, le lézard, il se transforme, évidemment. Non, parce que dans la suite logique des choses, on évolue. Hein. Ceux qui s'occupent de l'évolution à partir de ça, si tu veux, et à un moment, ils sont passés par d'autres espèces. Hein, parce qu'à un moment, il y avait il y avait des singes, il y avait des gorilles, il y avait tout, enfin, hein, on dit qu'on vient qu'on est une descendante de singes. Bah, c'est pas totalement faux, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait des singes qui étaient quand même assez évolués, puis ils ont fait pareil, ils ont pris leur ADN, ils ont mélangé ça, puis ils en ont sorti une version améliorée. Bingo! Ouais, ils ont fait la même chose entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens. Hein. Ouais, L'Homo sapiens, il est pas arrivé tout seul d'un coup comme ça. Hein. C'est comme si d'un seul coup on passait d'une Ford E T à une Formule 1. Il y a un problème. Bah, c'est quand ils sont arrivés, ils ont fait on a bien amélioré là quand même avec l'Homo erectus. Hein. Ça avait bien évolué pendant plusieurs millions d'années. Et bon, maintenant on va rajouter ça. Petite formule magique, bah, la petite potion magique, hein, bah, tu sais, à la bretonne, hein, comme le droïde, quoi. Et puis voilà, bah, l'Homo sapiens est arrivé un petit peu partout à la fois, parce que moi, ils en ont fait plusieurs, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà. Bah, ça fait partie de l'histoire. Hein. Je reviens dessus, parce que c'est vachement important, en fait. Bah, je te raconte un petit peu la vie. Hein. Là, il était une fois la vie, hein, mais en couleur, avec grand chef hein, qui gère tout. Et évidemment, non, excusez-moi, c'est eux qui gèrent tout. C'est eux qui gèrent tout. Donc voilà. Donc, faut arroser. Mais en même temps, ah bah d'accord, deuxième partie de l'histoire. Et on est à 12 quand même déjà, ça fait beaucoup, hein. Non, on pourrait couper quand même. Non, non. Deuxième partie de l'histoire. Oui, oui, si, c'est comme ça. On les arrose autant qu'on peut. Autant qu'on peut. Cependant, s'ils veulent partir, bah, je t'ai dit, hein, c'est comme Lilou, hein, t'as vu, il y a une devant, une derrière. Tu vois, regarde, je te la mets de profil, genre à l'égyptienne, tu vois. Une devant, une derrière. C'est éclairé des deux côtés, tu vois. Genre, c'est juste. Parce qu'elle est équilibrée. Si elle met les deux devant, elle se casse la gueule. Je suis désolé. Si une deux derrière, c'est pareil. Une devant, une derrière. Moi, je suis balance. Hein. Je cherche l'équilibre. Je comprends mieux. D'accord. Donc, il y en a une. Elle veut rester derrière. Elle va partir derrière. Elle ne peut qu'aller derrière. Et puis les autres, bah, ceux qu'on les guns roses, hein. Énergie féminine. Hein. Avec aussi, on peut quand même apporter un petit peu de... Ouais, mais moi, je sens que c'est important. Bah oui, mais j'ai envie d'intégrer j'ai envie d'intégrer mon énergie masculine. Attends, alors, j'en ai un bleu aussi. Oh, ça va, oui. Bleu et rose, voilà. Parce que, tous les deux, bah là, ça, oui, tu vois. Tu vois, là, c'est... On fait des étincelles au milieu. Bah voilà. Donc, bah, énergie féminine masculine, bah nous, on va aller devant. Bah, je dis nous parce que t'en fais partie. Forcément. Mais si tu veux, si t'es dans le cerveau reptilien, là, tu dois te dire... Enfin, tu dois rien te dire, en fait. Tu dois être là. Tu comprends pas. Mais c'est pas grave. Fais accélérer. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Ouais, j'ai le droit de me moquer. Bah ouais, oh, dis donc. Ou reste, infuse, prends ça un petit peu, tu vois. Un petit clou, enfin, bref. Tu vois. Et puis les autres qui vont devant, mais ils vont devant. Donc l'idée, c'est que... Oui, c'est ça. C'est que ceux qui vont devant, en fait, ils ont des valeurs tellement hautes, tellement fortes, tellement... boum, qu'ils ne peuvent être que avec des gens qui ont la même conscience. Ils peuvent plus être avec des reptiliens. Je veux dire, regarde, c'est simple. C'est simple comme bonjour. Bonjour. Tu vois ça, puis tu vois ça devant. Tu crois qu'il va se passer quoi? On joue aux cartes? On fait l'amour? C'est pas possible. Et c'est pas possible. Donc, ces gens-là, ils vont être obligés d'être entre eux. Parce qu'ils pourront pas nous supporter. Hein. Et pour eux, pour eux, on est des extraterrestres. Ni plus ni moins. On est des extraterrestres. Des extraterrestres. Mais presque... Mais pas pire que vous. Parce que vous, ils vous ont pas encore vu.
Nous, quand on va vous voir, ça va être ok. On va flipper un petit peu quand même, parce que quand tu vas les voir descendre, tu vas dire, oula, tu sais, il vient me croquer ou il vient me dire bonjour, ou il vient me, tiens, il vient taper la tchatch, qu'est-ce que... T'as quand même une pointe de question. Mais bon, comme énergétiquement, ils vont tellement briller que toi, tu vas être en osmose, syntonisé, donc ça va bien, tu vas tout de suite être bien. Mais les autres, là, les dinosaures, bah dans la forêt, hein, dans la montagne, dans le volcan. Très très dur, très très dur, violent, violent, violent pour eux, violent, violent. Mais c'est la suite, mais je sais, c'est pour ça que je sens l'énergie là, évidemment. C'est tellement important. Et attention, il va y en avoir du brancard. Hein. Je sais, mais oui, mais en même temps, c'est Doc qui me l'a dit. Il m'a dit, attention Marty, il y a une époque où lui, il a été voir. Bah oui. Mais eux, certains d'entre eux, je déconne pas en plus. Je sais, je sais. Certains d'entre eux, mais ils connaissent le futur. Oui, parce qu'ils ont ils ont une connaissance des différentes lignes de temps. Je sais, ça devient compliqué, hein. Mais fais gaffe, croise pas les fils parce que, attends, ça va pas s'améliorer. Ah bah d'accord, oui, bah ça c'est bien. Bon, on va prendre ça. Et puis après, derrière, c'est, bah, vas-y, maintenant démerde-toi. Sympa les gars, sympa. Ok Doc, ah voilà, merci. Bon écoute Marty. Bon Marty, écoute, il y a plusieurs lignes de temps. Elles sont toutes sur le même axe, mais elles sont parallèles. Tu peux atterrir dans l'une et l'autre. Elles sont toutes valides, elles vont toutes potentiellement avancer, mais vous pourrez pas tous vivre dans la même ligne. Voilà. Vous serez sur la même planète, mais vous allez chacun vivre dans la vôtre. Maintenant, vous allez vous rapprocher, et je vais changer de voix parce que je trouve ça un peu haut en fait. Hein. Bah ouais, non, mais Doc. Je sais pas. Bon, allez, si, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, ah, ouais, ok, d'accord, bon. Bah, vas-y. Mais non, la télépathie, ça marche pas encore chez eux. Ça marche pas. Mais ça marche pas, je te dis. Et laisse tomber. Bon, bah, je prends la suite. Bon, en gros, étant donné que t'as une vibration, t'as une certaine fréquence. Donc, on va dire que t'as un certain numéro d'une fréquence. Tu ne pourras être qu'en contact qu'avec des gens qui ont une fréquence à peu près proche de la tienne. Je vais prendre une mesure. Si tu es, on va dire, en fréquence à 300, eh ben, tu pourrais être avec des gens qui sont entre allez, 280 et 320. J'en sais rien, je dis ça, tu vois, en termes de fréquence. Tu seras à peu près, tu seras bien avec eux. Mais s'il y a des gens là qui sont à eux, comparés à 300, eux ils sont à 100, ben, ils pourront être avec des gens que entre, je sais pas moi, 50 et 150. Ce sera impossible pour eux d'être là, quoi. Impossible. Ça sera trop dur. Ils seront perdus. Il y aura même une gêne physique en fait. Vraiment. Hein. Je connais des gens dont les enfants, à proximité de certaines personnes, se sentent très 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 mal. Quand elles sont en nature bien tranquilles, elles vont bien. Dès qu'elles sont à proximité de certaines personnes, c'est comme si les gens étaient pas bons. Je vais pas dire radioactifs parce qu'ils sont pas radioactifs, mais bah oui, complotistes, complotistes, complotistes. Bah oui, mais à force d'injecter des trucs qui viennent de on sait pas où, de sait pas de quelle époque, de sait pas de quelle... ça pourrait très bien venir des reptiliens, qu'est-ce que t'en sais? Bon, on n'en sait rien. Hein, bah voilà. Et les connards, pardon, c'est pas bien. Les gens là, hyper... Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau? Bah ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de reptiliens. Hein. Bref, on sait pas ce qu'ils veulent faire, mais on sait qu'ils considèrent qu'il y a trop de monde sur la planète. Ah bah ça, on le sait. Bah ils l'avaient écrit. Hein. Il y a des illuminés, hein, qui l'avaient même écrit sur leur pierre machin, bah c'est disponible. Alors, pour eux, ils voulaient qu'il y ait juste 500 millions. Si nous, 500 millions, on sera bien. Bah, faut qu'il y ait quand même 6 milliards et demi qui dégagent. Mais ils l'ont dit ouvertement. Hein. Ils ont des descendants. Hein. Ils se sont pas tous barrés. Hein. Ah bah, ils ont le même objectif. Hein. Bon, ils font ça de manière un peu plus sournoise, mais bah, c'est le même but. Hein. Et d'ailleurs, référence intéressante. Je la vends pas. Dernier épisode de X-Files, pour ceux qui connaissent.
Le dernier épisode qui est sorti, qu'est-ce que c'était? Toute la population mondiale était infectée par un virus, et les seuls qui allaient en réchapper, un virus d'ailleurs qui était au passage extraterrestre, mélangé à l'extraterrestre, ouais, bah c'est dans le scénario d'X-Files, et les seuls qui étaient qui étaient tranquilles, bah, c'était ceux qui avaient injecté la merde à tout le monde, quoi, et qui s'étaient immunisés, machin, en trucs secrets comment dire, de trucs extraterrestres et tout, mais c'était dans le scénario, et c'était ça, ouvertement. Et bizarrement, le dernier épisode, on l'a pas vu. Ça s'est pas terminé. Et tout ça, le mec, ils avaient tout lâché dans l'avant-dernier épisode, et le dernier épisode, on l'a pas eu. Et personne n'en a parlé. Mais j'ai loupé un truc ou quoi? Non? C'était gros, hein? Ah bah ouais, c'est ça, hein? Ah bah c'est enseigné à travers les séries, hein. Très facilement. Donc, ben, je reviens sur Madame. Parce que Madame, plein d'amour, plein de tout ça, ben, elle nous montre la voie, hein, il y a un équilibre. Donc voilà, il y a tout un groupe de reptiliens, bah, ils vont continuer à être voilà, sur la même terre, entre eux, en fait, bah, dans leur système machin hyper cadenassé de partout, quoi. Cadenassé de partout, hein. Bah, de toute façon, ils vont faire des cases. Voilà, c'est ça, ils vont faire des cases. Des parcs. Comme des parcs à huîtres. Voilà. C'est à peu près ça. C'est grave ce que je dis, hein. Bah oui, mais c'est très grave. C'est très très grave. Bah oui, mais c'est leur choix karmique. C'est comme ça qu'ils évoluent. C'est violent, hein. Ouais. Et puis à côté de ça, bah, il y a des poches de villages, en fait. Genre village gaulois. Bah Attends, je déconne pas, hein. Où est-ce qu'il est? Je l'ai pas. Mais dis donc, j'ai soif, il est où mon verre? Bon, bah ça va être à la bouteille. Bon, c'est pas grave. L'important. Bah, je reviens là. Dynamiser l'eau. Ah bah les reptiliens, ils savent pas ça. J'en ai aucune idée. Et pour eux, ils pensent qu'il faut manger des pilules, avaler des trucs pour être en santé. Ils comprennent pas tout le côté énergétique, en fait. Bah, nous sommes des énergies dans de la matière, tout simplement. Donc notre énergie anime notre matière et peut energise. Oui, voilà, merci. Énergiser. Non mais Spock alors. Ah tiens, je vais rajouter du Star Trek. J'aime bien ça, Star Trek. Bah ça c'était le début, hein. Première génération Indigo a été, oui, Diodo, bah, tu peux en parler, a été inspiré par Star Trek. C'est les premiers à avoir parlé de la Confédération Galactique et de tout ce qui se passe de l'autre côté. Si vous voulez connaître la vérité, regardez Star Trek. C'est simple, hein. Même dans X-Files. Les producteurs de X-Files qui étaient interviewés et qui disaient que, je sais plus, c'était le FBI ou la CIA c'était le FBI, leur avait apporté des scénarios pour qu'ils fassent des épisodes. Pourquoi le FBI apporterait des scénarios à X-Files pour qu'ils fassent des épisodes? Si ce n'est pour raconter une histoire et si la réalité était découverte, ils pouvaient nier en disant ouais bah non mais ça vous l'avez vu à la télé. C'est aussi simple que ça. Faut pas chercher plus loin, hein. Donc, on revient sur l'équilibre. Une partie devant, une partie derrière. J'ai l'impression que ça va être long là. Ça fait combien là? 23 minutes? Ah non, c'est long. Non, on s'arrête. Oui, mais il y a eu plein d'infos. Oui, je sais, mais on s'arrête là. Si, on s'arrête. Si. Ça te dit, non? Non, parce que là, en plus, c'était vachement sérieux, hein. Reprends un peu de menthe ou de chocolat. Fais les deux en même temps. Moi, j'aime bien. Tu vois, ouais, ça va te mettre d'équerre. Un devant, un derrière, tu vas être super bien. Ah bah après, tu vas te transformer, hein. Tu vas être chevalier du zodiaque. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter après. Au niveau de la peur, tu vois, bah là, eux, peur, hein, eux, ils courent. Au niveau de la peur, toi, après, de l'autre côté, t'es bien. T'en as rien à foutre. Ah bah, t'envoies des cœurs, tu fais des paix arc-en-ciel si tu veux. Tu vois, tu fais tout ça. Eh ben, t'es un chevalier, hein. Bah après, tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est génial, en fait. Voilà, chevalier, chevalière et tout, voilà. Bon, l'idée, c'est de bien viser sur les moutons blancs pour essayer de les ramener vers soi, hein. Parce que nous, on fait partie de l'équipe des moutons noirs, hein. Ah bah, tu sais que malheureusement, les moutons noirs, ils vont à l'inverse. Et ils vont devant, tu vois. Enfin, ils vont inverser, parce que les moutons blancs, eux, ils suivent le troupeau, puis ils vont à l'abattoir. Bon, c'est le principe. Chacun sa mission. Et moi, la mienne, c'est de... Bouge pas. Ouais, voilà, c'est bien. Ok, bon, bah, je te dis à plus tard. Ça fait combien? 25? Moi, c'est bien. Non, c'est bien. Mais pas plus, parce qu'après, ça devient chiant. Mais là, t'as vu, je t'ai apporté plein d'acteurs et tout, c'est sympa. Et je t'ai même mis un décor et tout. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est le décor.
C'est le décor qui prime avant tout, on est là pour ça. Hein. C'est le décor qui nous a appelés. Hein. Si tu sais pas, je te remettrai une vidéo. C'est Gaïa qui nous a appelés pour qu'on vienne ici. Et maintenant qu'on est là, faut bosser. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà, bon, je t'embrasse, je t'aime. Si ça te plaît, bah, tu me le dis. Si ça te plaît pas, bah, tu peux me le dire aussi. Tiens. Ça va me donner la niaque. Allez, je t'embrasse, à bientôt, je t'aime. 5,